Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous êtes en bonne forme. Les petits blues qui font du bien par là où il est passé. L'émission Les Temps du Blues, nous sommes le 8 février 2019. On remonte en arrière, 104 ans en arrière, pour évoquer la sortie d'un film qui est sorti donc le 8 février 1915, que l'on doit à un réalisateur qui s'appelle D.W. Griffith, et le film c'est The Birth of a Nation. La naissance d'une nation. À pas confondre avec un autre film, je le dis tout de suite, qui est sorti en 2016, je crois, qui s'inspire au niveau du titre seulement, mais pas du tout au niveau du thème. Hein, voilà, donc c'est fait. Alors ce film de Griffith de 1915, lui, il est sorti juste 50 ans après la fin de la guerre de sécession, 1865, l'abolition de l'esclavage aussi, et puis la naissance du Ku Klux Klan. Mais bon, on y revient très vite. Alors c'était un film qui était censé évoquer la période qui a suivi la fin de la guerre de sécession. C'était ce qu'on appelait la reconstruction. Mais en fait, c'est pas ça. C'est un film affreux, hein, dans le genre, ouvertement raciste, qui est vu sous le seul angle des sudistes, hein, donc des conservateurs, et dans lequel il y a même des musiciens blancs qui sont grimés et qui tiennent le rôle des noirs. Super. Et puis surtout, c'est un film qui fait l'apologie du Ku Klux Klan. Alors, il faut voir l'affiche officielle de l'époque. Hein. On y voit d'ailleurs un homme à cheval qui... Alors, il a tout, hein, la tenue, la cagoule du Ku Klux Klan. Hein. Il se cache pas. Hein. Donc, voilà. Alors... Et c'est dramatique parce que finalement à cette époque-là, il faut savoir que le Ku Klux Klan n'existait plus. Ou alors il y avait encore quelques anciens membres qui étaient dans d'autres organisations dites suprémacistes, mais le Ku Klux Klan n'existait plus. Le film donc il va avoir un effet, c'est qu'il va favoriser la reconstitution donc un peu plus tard, quelques mois après, fin 1915, du clan. Super. Donc voilà. Et puis il atteindra même le clan son apogée pas longtemps après, au milieu des années 20. Bon, bref. Alors, bon, musicalement, quel rapport? Eh ben, j'ai trouvé un monsieur qui s'appelle Daryl Davis. C'est pas seulement un musicien de blues et de R&B, pianiste et chanteur. C'est un peu plus que ça. C'est un activiste très engagé contre le clan, évidemment. Alors, il est noir, mais pour se faire entendre, bien que noir, eh ben, il a trouvé une façon bien à lui. Eh ben, il va voir les membres, il va voir les responsables des sections du clan, et il leur dit qu'il faut arrêter leurs conneries, si je puis m'exprimer ainsi. Eh ben, figurez-vous que ça marche pas si mal. Ça fait une trentaine d'années qu'il fait ça, qu'il fait des conférences, qu'il rencontre des gens. Eh bien, il a obtenu que environ 200 membres du clan renoncent à leurs activités, à leurs convictions et qu'ils partent du clan. C'est assez fou. Donc voilà. Et puis musicalement, Monsieur Davis, vous allez voir que c'est pas vraiment un faire-valoir au piano. On va l'écouter à la Franklin University à Columbus dans l'Ohio en 2014. Et le boogie-woogie, ça le connaît. Et c'est particulièrement échevelé. Allez, on y va.
c'était donc Monsieur Daryl Davis au piano, alors qui n'est pas seulement musicien, je l'ai dit, mais qui est aussi un activiste, hein, qui essaie de convaincre les membres du Ku Klux Klan de cesser leurs activités, et ça marche donc pas mal. Et c'était aussi pour rappeler en 1915 la sortie de ce film The Birth of a Nation, qui était un film justement qui faisait de l'apologie du clan. Voilà, on enchaîne avec la rubrique en tournée, et ça va nous emmener tout droit à la Nouvelle-Orléans pour évoquer une des traditions musicales dans cette ville très riche en la matière, a le secret. Ce sont les brass bands. Alors, je vous donne sans attendre le nom de l'artiste concerné, c'est Kurt Joseph et son French Backyard Groove qui tourne en ce moment chez nous. Donc voilà. Alors Joseph, c'est un joueur de sousaphone. On avait parlé de cet instrument assez proche du tuba il y a quelques semaines avec le groupe Delgrès, hein, qui en utilise un aussi dans la formation. Alors, donc, Joseph, c'est un représentant de cette tradition des brass bands, de ce qu'on appelle les brass bands. Ce sont des formations basées évidemment sur des cuivres, mais auxquelles on va ajouter au fil du temps, hein, d'abord des percussions, puis d'autres instruments que l'on qualifiera un peu de classiques, des sections rythmiques, de la guitare, etc. Alors, on les compare parfois aux fanfares, mais c'est pas aussi simple que ça quand même, parce qu'elles s'en distinguent. Elles puisent leurs origines dans d'autres traditions, comme le jazz Dixieland bien sûr, puis elles vont y intégrer d'autres ingrédients, du R&B, du funk, très rarement du rock, pourquoi pas. Mais je crois pas qu'il faille chercher à vraiment les définir trop précisément. Les brass bands, ce sont avant tout des groupes pleins de swing, pleins de rythmes très variés, qui sont surtout là pour nous distraire, nous amuser, pour communier, danser, faire la fête, et que demander d'autre sinon cela à la musique quelque part. Alors Kurt Joseph, lui, c'est bientôt son anniversaire, il aura 57 ans le 16 février, ben, c'est un représentant essentiel de cette tradition des brass bands, car en 1977, eh ben, il était membre fondateur de l'un des plus célèbres, hein, le Dirty Dozen Brass Band, voilà. Donc, et puis il continue avec d'autres formations aujourd'hui. Alors donc il se produit, vous le savez, avec son French Backyard Groove en France en ce moment. Je vous donne donc les 3 dates restantes de la tournée en cours. Il sera ce soir 8 février donc à Montpellier, demain à Manosque, et puis après il remonte un peu au nord, puisque le 13 il se retrouvera à Paris. Alors pour vous donner une idée un petit peu de ce que ça donne sur scène, parce que ça en vaut pas mal, et ben voilà, voici un extrait d'un concert à Baltimore en 2010. Allez, on l'écoute tout de suite.
Kirk Joseph et son French Backyard Groove. Donc c'est un joueur de sousaphone, un représentant de la tradition des brass bands de la Nouvelle-Orléans qui, profitez-en, allez le voir, on n'en voit pas si souvent que ça en France, enfin ça arrive quand même un peu heureusement, mais c'est vraiment, ça envoie vraiment bien sur scène, donc profitez-en. Ils seront donc 8, 9 et 13, donc encore 3 dates en France. Vous voulez plus de détails sur ces dates, sur tout ce que j'ai dit aujourd'hui, vous savez comment ça fonctionne. Lestendusblues.com, c'est mon site internet, n'hésitez pas à y aller, comme je vous invite aussi à vous abonner à cette chaîne. Demain nous serons samedi, on restera dans les concerts, vous savez comment ça fonctionne, le vendredi c'est en tournée, le samedi c'est sur scène, c'est un bon vieux prétexte pour passer de la musique live. On se retrouve demain, salut, merci.